Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais dire merci à son Excellence Issa Chiroma Osoko. Merci pour cette dernière élection présidentielle. Merci parce que j'ai véritablement éprouvé la joie au soir de cette élection. J'ai senti une joie jaillir au fin fond de moi. J'ai senti une libération au fin fond de moi et j'étais convaincu que ce pays-ci ne sera plus jamais le même. J'étais franchement très heureux. Après que plusieurs aient entretenu les soupçons sur le fait que sans coalition au Cameroun, on ne peut pas l'opposition ne peut pas challenger le pouvoir en place. Tu es venu de nulle part et tu as fait bouger les choses. La preuve, et malgré tout ce qui a été fait pour donner un autre résultat que celui que nous attendions, le pays retient son souffle. Ils ne sont pas en paix et ils ne seront plus jamais en paix. Parce que la paix vient de l'intérieur. Elle vient de ce qu'on connaît de vrai. La paix vient de la vérité. Le gouvernement, depuis on attend, il n'est toujours pas là. On a repoussé les élections locales. Cela prouve que l'impact de cette élection a changé quelque chose. Autre chose, tu nous as permis de voir ce pays tel qu'il est. Même le monde peut connaître ou connaît désormais ce pays tel qu'il est. Je voudrais te dire merci pour ça. Merci parce que tu nous as fait découvrir l'opposition camerounaise. Nous avons vu Cabral Libi exposé. Nous avons vu Joshua aussi exposer cette jeunesse montante-là qui a prouvé que les Camerounais se sont trompés. Quelque temps après, celui qui était jusque-là le leader de l'opposition au Cameroun, lui aussi a été exposé. Exposé parce que c'est un personnage égocentrique. C'est-à-dire que s'il y a changement, ce changement-là doit passer par lui. Cela veut dire que il n'est pas véritablement un homme du changement. Parce que le changement, lorsqu'on le veut, on le souhaite pour n'importe qui peut l'apporter. Et lorsqu'on se voit évincé, lorsqu'on se voit mis à l'écart, on se met du côté des faibles. On se détourne de ceux-là qui ont tout fait pour te détruire, pour mettre une machine en marche pour les mettre à mal. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu attendre de lui, il s'est carrément retiré de la scène politique parce qu'il n'était pas candidat. Et même après, il n'a même pas osé évoquer ton nom dans sa dernière prise de parole. On comprend que le Cameroun tel qu'il est, on le connaît grâce à toi. Et nous devons te dire merci. Je voudrais également te dire merci parce que tu as choisi l'exil plutôt que de marcher sur le sang des Camerounais. Peut-être pour une meilleure stratégie, mais ce que je sais, c'est que
Quoi que les gens disent, c'était un bon choix, le choix de vie. Et cette présence, malgré le fait qu'elle soit à l'extérieur, continue à encadrer les politiques locales. Cela prouve que tu es une véritable force politique. C'est aussi notre garantie à nous les Camerounais, qui sommes encore là, pour ceux qui sont encore au pays, qui espèrent au changement, et pour ceux qui sont partis. Et il y a plusieurs Camerounais qui sont en prison à cause de cette élection présidentielle. Il faut donc développer des stratégies pour que ces personnes-là qui se sont sacrifiées pour la cause de la libération du pays ne le regrettent pas. Pour moi, cela passera par les élections locales. Nous nous sommes trompés de cible depuis des dizaines d'années en voulant chasser le président Paul Biya. En réalité, le problème du Cameroun, c'est le RDPC. C'est un esprit, c'est un démon qu'il faut chasser. Et je crois pour moi que cela passera par les élections locales. Si les Camerounais veulent le changement, ils peuvent se décider. Aucun député RDPC, aucun maire RDPC. Mais pour que cela arrive, nous devons dealer avec les mentalités dès à présent. C'est-à-dire pour un pain sardine, pour une boîte de riz, pour un morceau de viande, les Camerounais vendent leur pays pendant un mandat de 7 ans. Si nous réussissons ce coup-là, le même jour, ce pays-ci sera libéré. Donc, nous n'avons pas à gérer ce qui se passe au niveau de l'État. Nous devons nous concentrer sur ce qui est faisable, ce que nous pouvons faire pour libérer de façon légale ce pays. Et je le dis, si l'opposition n'avait pas boycotté les élections locales depuis 92, il y a longtemps, ce pays-ci aurait changé. Mais comme il y a des pions du RDPC dans presque tous les partis politiques qui font semblant d'être de l'opposition, et ils apportent des stratégies qui sont non productives. Par exemple, le fait de faire croire que aller aux élections organisées par le régime en place serait un aveu d'échec ou un aveu de culpabilité, je crois que cela est une très mauvaise façon de concevoir les choses. Alors, je voudrais te dire que tu peux regarder ces choses-là autrement que de venir au pays pour un soulèvement, mais il faut plutôt venir au pays pour organiser les élections locales. Merci et j'espère que ce message va te parvenir.